Bienvenue dans le podcast de Vino Musique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Vino Musique, votre rendez-vous œno-musical. Avec ce podcast, plongez-vous dans l'univers du vin que vous avez sélectionné et poursuivez musicalement votre immersion avec les playlists spécialement confectionnées pour celui-ci. Vous pouvez les retrouver sur notre site vinomusique.fr ou en scannant le QR-code sur la bouteille. Le but de ce podcast est de parler du vin avec la personne qui l'a fait. Aujourd'hui, je suis avec Laurent Bonneau au domaine de la Croix des Vainqueurs pour parler de son parfum de chenin. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous allez bien ? Impeccable. Alors, pour rappel, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont arrivées sur le podcast grâce au QR-code sur la bouteille, préparez-vous à déguster avec nous. Mais avant ça, on va un peu parler de vous, Laurent, et du domaine. Alors, est-ce que, Laurent, vous pouvez vous présenter en quelques mots votre parcours, comment vous êtes arrivé à travailler ici ? Oui, alors donc je m'appelle Laurent Bonneau, je suis vigneron sur l'appellation de Vouvray depuis 15 ans maintenant, ça passe déjà vite. Avant, j'ai pas fait vraiment mes études, j'étais pas prédestiné à être viticulteur puisque j'ai fait des études dans l'environnement, mais la passion du vin est revenue. J'ai commencé à travailler sur Bordeaux pour apprendre le métier, simple vendangeur, et puis après j'ai eu l'opportunité de venir m'installer sur Vouvray, donc petit vignoble de 10 hectares, alors tout en chenin. Quasiment tout en chenin, parce que j'ai une toute petite parcelle de chardonnay où je fais des créments de Loire, mais autrement sur Vouvray, que du chenin. Donc on fait des vins effervescents, 50% à peu près, et 50% de vins nature. Ce que l'on appelle les vins nature, c'est les vins sans bulles, et donc des secs, des demi-secs, des moelleux et un petit peu de liquoreux quand l'année nous le permet. Et donc, vous dites, vous avez fait des études dans l'environnement avant, vous avez d'abord travaillé, en fait, toujours dans le milieu, quand vous dites environnement, c'est le milieu agricole en général ? Oui, c'était ce qu'on appelle un BTS GPN, Gestion et Protection de la Nature, et ensuite une licence professionnelle dans le milieu montagnard pyrénéen, c'est très spécifique. D'accord. Pas grand chose à voir avec le vin, mais la nature, le sol, le terroir, tout ça, ça me passionnait. Qu'est-ce qui vous a donné ce goût, justement, du vin Alors j'ai eu la chance d'avoir un membre de ma famille, mon oncle, qui a une magnifique cave, et donc j'ai eu l'opportunité de boire tous les plus beaux vins du monde. Donc ça m'intéressait fortement. Et puis ma cousine, qui est maintenant vigneronne, elle à Bordeaux, elle se trouvait à Bordeaux au moment de ses études. Et puis voilà, à l'époque, j'avais pas de femme, pas d'enfant, rien du tout, mon baluchon. Et hop, je suis parti sur Bordeaux faire les vendanges pour découvrir le métier. Et ça m'a énormément plu. Donc voilà, j'ai commencé là-bas. J'y suis resté 5 ans sur Bordeaux. Alors je ne faisais que des rouges. Donc ça a été un petit peu compliqué de faire que des blancs ici, mais j'ai été très très bien aidé par l'ancien vigneron à qui on a racheté les vignes, et du coup voilà, tout roule maintenant, quoi. Ouais, tout est... Et du coup, vous avez suivi une formation après être allé à Bordeaux ou juste comme ça, appris sur le tas ? Non, j'ai vraiment appris sur le tas, puisque j'ai la chance par contre d'être tombé dans un domaine qui s'appelait donc Château Lagarde, donc à Pessac-Léognan, et qui avait des chefs d'exploitation qui tournaient de façon importante, puisque c'était des jeunes œnologues qui sortaient de l'école et qui faisaient bien souvent 1 an et demi, 2 ans, et puis qui ensuite allaient dans des domaines un petit peu plus prestigieux. Donc j'ai eu différentes approches. En 5 ans, j'ai eu 5 chefs. Oui. Donc du coup, ça m'a permis de bien discuter que des œnologues et qui avaient le DNO, donc ça m'a vraiment permis d'apprendre sur le tas. Et puis après, j'ai potassé un petit peu de bouquins quand même pour me remettre au niveau. Oui, et puis voilà. Se renseigner et puis voir aussi, tester finalement comment ça marche ici. Et bien sûr, tout le travail du sol que j'ai pu apprendre à Bordeaux, je l'ai retranscrit à Vouvray avec les moyens qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais, oui. Donc, bien sûr, oui, mais bon, ça marche quand même. Oui, d'accord. Et donc, vous l'avez déjà dit, ici on est à Vouvray. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'appellation, des vins qu'on fait par ici ? Oui, bien sûr. Ouais. Alors Vouvray, c'est une petite appellation, 2000 hectares, donc ça ne fait pas partie des grandes appellations. Par contre, c'est une appellation qui a la chance d'être quand même relativement bien connue, notamment par exemple aux États-Unis. Enfin, à l'export, ça marche quand même relativement bien. Alors, on a la particularité d'avoir un seul cépage, qui est le chenin.
et blanc bien évidemment. Hein. Et ce seul cépage, on peut le différencier en plein de facettes, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, il y a les méthodes traditionnelles, c'est tous les vins effervescents. Style champagne par exemple. Et ensuite, on a les vins nature, les vins secs, demi-secs, moelleux, liquoreux. Donc, c'est des vins avec plus ou moins de sucre, puisque les secs, on peut être à 0 g. Hein. Et puis, les liquoreux, on peut monter des liquoreux jusqu'à 300 grammes de résiduel. Bon, ça fait beaucoup, mais Ouais. En 2009, pour la naissance de mon fils Lubin, j'ai tenté une cuvée avec 300 grammes de résiduel. Et c'est un vrai bonheur même de le boire maintenant. D'accord. Voilà. Et je pense qu'il va être encore fabuleux ces 50 prochaines années. Mais ce qui fait la garde de ces vins-là, c'est le sucre ou... Alors, il y a plusieurs paramètres. Il y a le sucre, bien évidemment. Il y a surtout l'acidité et l'alcool. C'est vraiment un triptyque de ces 3 paramètres qui fait que le vin peut se garder plus ou moins longtemps. D'accord. Et donc, à Vouvray, vous avez dit c'est une petite appellation. Et qu'est-ce qui différencie? Parce que du coup, dans le Val-de-Loire, on fait pas mal de chenin. C'est finalement le représentatif de chenin, enfin surtout en Anjou et en Touraine. Oui, Et, bien sûr, le chenin est présent dans toute la vallée de la Loire. Hein. Donc il y a eu d'ailleurs cette année, là, il y a quelques mois, le congrès mondial des chenins qui s'est passé en Afrique du Sud. Et il y a une belle délégation de Vouvrions qui sont allés là-bas justement pour représenter fièrement le chenin de France et donc de la vallée de la Loire. D'accord. Et du coup, le terroir d'ici... Alors on est sur des terroirs plutôt calcaires, argilo-calcaires on va dire, puisque la vallée de la Loire est réputée pour ses châteaux et également pour son tuffeau, sa pierre calcaire où on a extrait justement tous ces blocs de calcaire pour construire tous les châteaux. Hein. Chambord en est le plus bel exemple. Et donc le calcaire est proche et c'est une roche-mère qui est relativement proche, on n'a pas énormément de sol, donc le calcaire confère au chenin vraiment une typicité de la vallée de la Loire. Voilà. Et du coup, vous direz que c'est une typicité aussi proche, enfin très particulière à Vouvray, parce que je sais qu'en Anjou, on a aussi des chenins sur schiste. Donc ici, c'est ce qui va apporter ce côté vraiment Vouvray au chenin. Oui, bien sûr. Ouais. Et alors mélangé également avec du silex, hein, du silex noir. Donc ça apporte de la minéralité, de la vivacité, notamment pour les secs et les méthodes traditionnelles. Et ça, c'est vraiment aussi une typicité de Vouvray. D'accord. Et donc on va parler du vin qu'on va déguster juste après, votre parfum de chenin. Donc comment déjà vous avez dit j'ai envie de faire ce vin-là? Alors ce vin-là, c'était une demande aussi de certains de mes clients qui voulaient un vin facile à boire, léger, un peu le vin des copains, vraiment avec une gamme de prix un peu inférieure au Vouvray. Donc j'ai pris l'initiative avec des collègues de Touraine, où c'est relativement plus facile d'avoir des chenins qui ne rentrent pas dans l'appellation Vouvray bien évidemment, mais qui sont susceptibles d'être rapatriés. Donc j'ai acheté des raisins et je les ai ramenés au chai à Vouvray. Donc je les ai vinifiés un peu à la Sauvignon. J'ai utilisé des levures de Sauvignon justement. J'ai vinifié à très basse température, à 15 degrés, pour garder un maximum d'arômes. Et voilà, donc j'ai sorti cette cuvée parfum de chenin qui est vraiment le vin des copains, facile à boire, dans toutes circonstances, le matin, enfin, non, mais quand vous faites une petite journée de travaux avec des copains, il est 11h, la pause de 11h, une petite bouteille de parfum de chenin, c'est l'idéal. C'est vrai, c'est vrai. Ben, on va voir ça tout de suite pour la dégustation. Qu'est-ce qu'on peut en dire visuellement ? Alors c'est un vin bien clair, hein. C'est pour ça que je l'ai voulu le mettre dans une bouteille blanche pour vraiment retranscrire la couleur et puis la belle photo en fait, de l'étiquette qui ressort comme il faut. Je suis assez content de l'étiquette. C'est un vin qui a une belle... Quand on le met dans le verre, on a une
c'est bien clair, c'est brillant, c'est une jolie robe. Alors maintenant, quand on va le sentir, alors... Donc oui, pour rappel à tous ceux qui dégustent en même temps que nous, bien entendu, si vous ne sentez pas les mêmes choses que nous, il n'y a pas de souci. Hein, la dégustation, ça reste très personnel. C'est très subjectif, oui. Et puis toutes les circonstances, ça dépend dans quelles circonstances si on a mangé quelque chose avant, si on a bu un café, toutes les sensations peuvent être différentes. Si on n'a pas mangé. Si on n'a pas mangé, ouais. Donc là, on a une belle minéralité au nez. On a aussi des agrumes de fruits jaunes un petit peu qui ressortent au nez. J'ai voulu justement garder ce côté un petit peu sauvignon qui apporte beaucoup de bouquets, beaucoup d'arômes, qui est, je pense, très plaisant sur un vin blanc sec. C'est bien sec, hein, donc on a juste 2 grammes de sucre, mais c'est vraiment pour contrebalancer l'acidité du chenin, puisque le chenin, c'est quand même un cépage un petit peu acide, un petit peu puissant, donc c'est pas incohérent de lui laisser 1 ou 2 grammes de sucre, justement, pour gommer un petit peu cette acidité. Je trouve que ça sent bien le chenin, enfin, pour en avoir bu pas mal. Oui, là, on est vraiment dans le chenin... pure souche, avec une belle longueur en bouche. C'est un vin que l'on peut déguster avec beaucoup de mets différents. À l'apéro, bien évidemment, avec des petits morceaux de chèvre un peu affinés avec du Sainte-Maure que vous avez pas très loin, ça va super bien. Mais vous pouvez le boire aussi avec des comtés un petit peu aromatiques, des 18 mois, ça passe très très bien également. Après, ça, même avec une petite douzaine d'huîtres, hein, ça passerait pas mal. Ah oui, c'est clair. C'est clair qu'on trouve quand même de la vivacité pour manger avec... Oui, bien sûr. Ouais. On peut... Toutes sortes de charcuteries, ça passe très très bien. Même, vous pouvez le boire en entrée aussi. Enfin, c'est vraiment un vin qui passe... oui, au final, c'est un vin qui peut passer avec un peu tout ce qu'on a envie de manger, en fait. C'est une cuisine de tous les jours. Tiens, on a envie de se prendre un petit coup. Hop, on va prendre un parfum de chenin. Exactement. Et donc, vous pensez qu'on peut le garder combien de temps, ce vin-là? Alors, c'est pas des vins qui peuvent se garder 10-15 ans, mais bon, dans les 5 ans à venir, il n'y a aucun souci. Alors, la petite particularité, c'est que j'ai mis ce bouteille avec des bouchons un petit peu spéciaux que l'on appelle des green classiques, qui sont de la marque Noma Cork et qui sont à base de canne à sucre. Donc, ce sont des bouchons 100% recyclables. C'est garanti 0 goût de bouchon. D'accord. Maintenant, c'est un peu notre ennemi, le goût de bouchon. Hein, donc, pour avoir une qualité, il faut vraiment mettre des bouchons en liège assez onéreux, de très très bonne qualité. Et puis pour la qualité, pour le temps de conservation du vin, il n'y a pas trop d'intérêt. Oui. Et puis il faut savoir que le liège, moi j'évite d'en mettre. Pourquoi? Parce que écologiquement, c'est un gouffre au niveau consommation d'eau. Oui. Il faut savoir qu'il faut 5 litres d'eau pour traiter un bouchon en liège. Donc c'est vraiment une consommation d'eau importante. Donc on essaye de faire le petit geste de la nature en prenant des bouchons recyclés, recyclables, en canne à sucre. Donc est-ce qu'on peut parler un peu de cette médaille qu'il y a sur cette bouteille? Et oui, j'ai tenté le concours national des IGP de France et je suis ravi puisque j'ai eu la médaille d'or. Donc c'est vraiment intéressant pour moi et pour le vin, pour communiquer par rapport à ce parfum de chenin. Super, merci beaucoup Laurent. Pas de problème, avec grand plaisir. C'est parfait. Donc merci à tous ceux qui nous écoutent de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller écouter nos autres podcasts en lien avec les autres bouteilles Vino Musique. On vous invite aussi à aller écouter les playlists consacrées au parfum de chenin pour agrémenter encore plus votre dégustation. Elles sont disponibles sur le site vinomusique.fr où vous pouvez rescanner le QR-code qui est sur la bouteille. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux ainsi que le domaine. Et n'hésitez pas à venir aussi déguster au domaine. Pour rappel, il est donc situé à Chancey, sur la commune de Chancey. Pas très loin de Tours, finalement. Oui. Voilà. Et on vous souhaite une très bonne dégustation.